Je tiens à dire Yako à Molar, à dire Yako à tous ces artistes qui commencent à se faire lapider en Côte d'Ivoire. Commencez par dire que c'est pas beau pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas beau. Avec ce qu'on connaît déjà sur le plan politique, nous autres acteurs de la culture, on va s'intéresser à ce qui est de notre ressort, c'est-à-dire le culturel, et dire que c'est pas beau, c'est pas joli pour l'image de la Côte d'Ivoire, de voir que nos artistes commencent à se faire lapider par une frange de la population, par un certain public. C'est pas joli. C'est pas joli du tout. Voilà. C'est pas joli. Partagez massivement la vidéo et puis on va se dire les vérités. Voilà. Je suis complètement outré. Je suis scandalisé. J'ai un ami qui m'envoie ce matin, très tôt le matin, des images. Il me dit qu'il a fait un tour sur le site. Il y avait des pneus brûlés partout, des pierres, des cailloux partout. Ça veut dire que ceux qui étaient sur la scène, qui recevaient les pierres, les cailloux, quelqu'un pouvait se faire grièvement, voire grièvement blessé. De toutes les façons, il y a eu des agressions après. Il y a eu des agressions, il y a eu des vols, il y a eu des casses. On a mis le feu. C'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas cette image que la Côte d'Ivoire culturelle veut donner à travers le monde, à nos voisins qui aujourd'hui commencent à se moquer de nous. Vous devez savoir quelque chose, quand vous lapidez un artiste ivoirien, c'est la honte que vous mettez sur la Côte d'Ivoire. Quand vous lapidez un artiste ivoirien, c'est la honte que vous mettez sur la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est la honte que vous mettez sur la Côte d'Ivoire. Alors, pour ceux qui disent Mola avait quoi à faire là-bas, nous apprenons, mais nous attendons confirmation. Voilà l'information. Nous apprenons que Mola a participé à l'organisation de ce festival. C'est la raison pour laquelle il est allé là-bas. Nous apprenons que la Yorogang a approché Molar pour leur apporter son aide. Aide en logistique, aide financière. C'est pour ça que Mola s'est retrouvé à ce festival. Alors ceux qui demandent pourquoi est-ce que Mola était à ce festival, sachant que il n'est pas en de très bons termes avec certains Chinois ou bien les Chinois, sachez que la Yorogang, de ce que nous apprenons, nous attendons confirmation, mais nous apprenons que la Yorogang a approché Molar pour aide financière, aide en logistique. C'est pour ça que Mola s'est retrouvé dans ce festival. Alors, vous m'approchez pour me demander mon aide. Vous me donnez des garanties. Donc, c'est légitimement que je me déplace parce que moi, je veux la paix. Je demande la paix depuis. Parce que n'oublions pas que Mola est parenté à Feu Arafat. Et donc, lui, il veut absolument que les gens comprennent que il n'a pas de problème avec Feu Arafat. Il n'avait pas de problème avec... Parce que c'est sa famille. Les enfants qui sont restés là, ce sont les enfants de Mola. Donc Mola, il est dans une logique où il veut absolument que la paix arrive, que la situation change et qu'il y ait la paix, parce que lui, il doit être en de très bons termes avec les enfants de son petit frère qui est parti, mais surtout en de très bons termes avec la grande famille de son petit frère qui est la Chine. Parce que Mola, bien qu'il y ait eu des différends entre l'artiste Mola et l'artiste Feu Arafat, c'est deux personnes qui s'aimaient beaucoup, qui s'aidaient, qui étaient ensemble. La preuve, l'histoire nous rappelle que, sinon nous révèle que la dernière tournée moto organisée par Feu Arafat, c'est Mola qui avait à un moment donné apporté son aide. Voilà. Donc, il se dit, si on est venu me demander mon aide, de façon spontanée, j'apporte mon aide. Et je viens saluer la famille de celui que j'ai aimé qui malheureusement nous a quittés. Voilà. Donc, que celui qui a apporté son aide logistique et financière vienne. Mais, analysez un peu la vidéo. Les pierres, les projectiles, les gros cailloux qui allaient sur la scène, pendant qu'il y a des gens sur la scène.
Pendant qu'il y a les membres du staff, les DJ et tout ça sur la scène. Regardez les pierres qui vont sur la scène. Franchement, il faut que ça cesse. Il faut que cet état de fait s'arrête. Là, je ne vais pas donner tort aux Chinois, aux quelques Chinois qui ont agi ainsi. Je pense que c'est la Yorogang qui doit prendre sa responsabilité. Parce que ça, c'est la faute à la Yorogang. C'est la faute à la Yorogang. Félia Oulaba m'a appelé ce matin. Et elle et moi, on a échangé longuement. C'est elle qui m'a appelé parce qu'elle-même, elle a fait une publication pour dire qu'elle est fâchée contre les Chinois. Quand on a échangé, je lui ai dit, je ne pense pas que ce soit la faute aux Chinois ou à ces quelques Chinois qui malheureusement se sont comportés ainsi et systématiquement commencent à lapider des artistes. C'est la Yorogang. Sinon, c'est la faute aux porte-voix. Aux porte-voix. C'est-à-dire ceux que les Chinois écoutent. Du vivant de l'artiste, il était dans une gamme où on a parlé de 3500 volts, 8500 volts. Après, c'est devenu le César. Après, c'est devenu le dieu de la destruction. Voilà, on a parlé de destruction, de sorte que on parlait de quand un artiste il n'est pas avec moi, s'il fait ça, s'il ne se rallie pas, c'est destruction. On a dit ça, il était dans un game. Il était dans un game. Après, problème avec Ariel Chenet, il y a eu le problème avec Serge Benoît, il y a eu le problème avec Mollard. Où Benny fait un direct pour dire lui là c'est mon ennemi. Et puis demain, il va aller discuter avec la personne, échanger avec la personne ou bien faire des choses avec la personne. C'était le game. Ils ont dit que c'était le game. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que parmi les Chinois, il y a des personnes intelligentes, il y a des intellectuels, il y a toutes les couches. Il y a toutes les couches. Voilà. Même si on considère qu'un fan d'Arafat, c'est un Chinois, Serge Kama, c'est l'un des plus vieux Chinois. Parce que quand j'étais encore à la radio, je recevais l'enfant, ou quand il y avait des soucis avec sa maman et tout, j'intervenais pour lui. Je suis l'un un vieux Chinois, mais qui est désormais dans son coin. Parce qu'il y a trop de cafouillage. Nous, on est ainsi. Si on considère que quelqu'un qui aime Arafat, ou bien qui est fan d'Arafat, qui respecte l'œuvre d'Arafat est chinois, Serge Kama, c'est un ancien, un vieux Chinois, qui a pris de la distance par rapport à un certain type de comportement, ou bien à certaines choses que j'estime qui ne vont pas avec mon éducation et ma perception des choses. J'ai pris un peu de distance. Sinon, l'œuvre de l'artiste, je suis de ceux qui, depuis très longtemps, respectent l'œuvre de l'artiste, respectent le talent de l'artiste. Il y avait un game. C'est pour ça que je dis que la responsabilité, ce n'est pas les Chinois, c'est les porte-voix. Les porte-voix des Chinois, ceux que les Chinois écoutent. Quand l'artiste est parti, il y a ce qui est resté. Celui-là, c'est mon ennemi. Celui-là, c'est Judas. Celui-là, c'est un traître. Celui-là, c'est un temps. Il y en a qui ont un esprit de discernement suffisamment conséquent, qui ont un esprit très cartésien, qui ont réussi à faire la part des choses. Et il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore réussi à faire la part des choses. À ceux-là, les porte-voix doivent parler. Les leaders, ceux que les Chinois écoutent, doivent leur parler. À ceux-là, ils doivent leur parler parce qu'il y aura toujours ce genre de problème tant que ces porte-voix n'auront pas parlé aux Chinois pour leur dire « Écoutez les gars, c'était le game. Écoutez les gars, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on arrête de demeurer dans l'adversité, de demeurer dans la guerre. Il faut qu'on avance, il faut qu'on passe à autre chose. » Voilà, c'est pas la faute aux Chinois. Parce qu'il y a des gens qui sont restés gamés. C'est pour ça même les Chinois disent, nous là, on est gamés. Nous, il n'y a pas de trahison en Chine, etc., etc. Donc, quand on dit il n'y a pas de trahison en Chine, alors que beaucoup ont compris que toutes les fois qu'un événement qui est en rapport avec le Yoro, quand un événement est en rapport avec le Yoro, tous les Chinois doivent se mobiliser comme un seul homme pour rendre grand l'image et la mémoire du Yoro en faisant le déplacement. Pendant que ceux qui ont la jugeote ont compris ça comme ça, il y en a qui ont compris que tous ceux qui ont été déclarés comme ennemis de la Chine doivent le demeurer et à jamais zéro. Ils doivent demeurer ennemis à jamais, c'est tolérance zéro. C'est pour ça que à ceux-là, il faut que les porte-voix, ceux que les Chinois écoutent, aillent leur parler, aillent leur dire
que, en fait, voilà comment vous devez comprendre la chose. C'est pas comme ça que vous devez comprendre les choses. Parce que les membres de la Yoro Gang, vous aussi, quelqu'un comme Arnaud Jaguar, tu es plus jeune que moi. Mais, quand toi tu faisais showbiz et puis toi et moi on se voyait à Yopougon, on se voyait, tu m'appelais, toi-même tu m'appelles vieux père alors que toi tu faisais showbiz longtemps avant moi, Arnaud Jaguar. Donc il n'y a pas de raison que ce genre de situation t'échappe. Il n'y a pas de raison. On dit, j'ai vu l'une de tes vidéos, tu dis, il n'y a pas de trahison en Chine, il n'y a pas de trahison en Chine. Non, quand les Chinois te reprochent de fricoter ou bien de faire des rapprochements avec un tel ou un tel, tu dis non, Chinois, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de trahison en Chine, il n'y a pas de trahison en Chine. Mais eux, ils comprennent que quand tu dis il n'y a pas de trahison en Chine, ça veut dire que c'est la logique qui demeure. L'ennemi reste l'ennemi jusqu'à vie. On doit continuer d'en vouloir à l'ennemi, quitte à s'en prendre à lui. Quand on lance les cailloux comme ça, là, les cailloux que vous avez vu qu'on lançait là, ça pouvait fracasser la tête de quelqu'un sur la scène. Mola lui-même, là, ça pouvait fracasser sa tête. On va être content après, on va regretter, on va tous regretter. C'est Ariel Chéné qui va se retrouver sur une scène, ils vont lancer des cailloux comme ça va fracasser sa tête, on va tous regretter. Un grand talent de Côte d'Ivoire, on va perdre comme ça sur scène. Non. Donc, il n'y a pas de trahison en Chine là. Expliquez aux enfants, en fait à ceux des Chinois qui n'ont pas compris, expliquez-leur que ça veut dire que tout ce qui est œuvre d'Arafat, on doit soutenir avec la dernière énergie. On doit se mobiliser pour faire en sorte que l'image que Arafat a laissé soit rehaussé, que sa mémoire soit respectée partout où il sera question de Arafat. C'est ça, ne pas trahir. Ne pas trahir la mémoire de l'artiste, c'est rester focus sur tout ce qui concerne l'artiste. Rendre l'artiste grand à tous les événements où son nom sera cité. C'est ça, ne pas trahir. Mais pour tous ceux, ça veut dire que il faut s'en prendre à ceux qui hier avaient été déclarés comme ennemis, quitte à s'en prendre à leur intégrité physique, parce que quand on commence à lancer cailloux comme je sais pas, en Afghanistan sur des gens qui sont sur scène, c'est qu'on est en train de s'en prendre à l'intégrité physique de ces gens-là. C'est des artistes de Côte d'Ivoire, ce sont des vidéos qui tournent partout à travers le monde entier. Quand on commence à faire ça, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. On va encore perdre un artiste de Côte d'Ivoire et on va tous se mettre là pour faire les rip, on va se mettre là pour pleurer.